Toi? Oh mon Dieu! Oui, c'est si beau de te voir. Regarde-toi, t'es si belle. Merci. Tu n'es pas mal non plus, tu sais. Dis-moi, quel est ton secret? Ma chère, il n'y a pas de secret. Oh, c'est Dieu, juste Dieu. Oh, remercie Dieu pour tout. Oui, oh. Et ta petite nièce, comment elle va? Oh, elle va bien, elle se porte bien, merci. Oh Dieu merci. Oui. Tu sais, vous avez disparu du quartier. Personne n'avait de vos nouvelles. Ma chère, ce n'est pas de ma faute, non. Mon niveau a changé, alors je devais évoluer, tu vois, déménager. Oh, où est-ce que tu vis maintenant? Au Blue Estate, non? Hey, le niveau a vraiment changé. Oh. Toi? Bien sûr. Au Blue Estate? Attends, tu veux dire le fameux Blue Estate? Oui, la même. Où les grands et les puissants résident, oui. C'est pas vrai. T'es sérieuse? Je suis sérieuse. C'est vrai, le niveau a changé. Le niveau a changé, ou bien... Hé, Monica, regarde-toi. Je suis fière de toi. Tu sais quoi? Tu me laisses ton adresse un jour, je viendrai voir ta nièce. Oh, c'est bon, c'est bon, pas de souci. Oui. Pas de souci. Oui, je viendrai. Mais le truc est que ça aurait été bien, oh. Mais je ne serai pas là. Je vais voyager pour Dubaï. Oh. Mais ça ne me dérange pas, tu peux toujours me laisser l'adresse pour que je vienne voir ta petite nièce. Même si t'es pas là, ce n'est pas un problème, non? Elle ne vit pas avec moi pour le moment. Elle n'est pas là pour le moment parce qu'elle est dans un internat. À moins que quand je vais rentrer et elle est en congé, je vais t'appeler. J'ai encore ton numéro et tu pourras venir. Dans ce cas, d'accord. Je vais m'arrêter là-bas. D'accord. Hey, Monica. Allez, à la prochaine. Hey. Même prière, oh. Hey. Monica conduit maintenant une voiture. Une bonne voiture en plus. Et maintenant, elle vit au Blue Estate. Quelle peut être la source de sa richesse? Elle a dit qu'elle est maintenant dans un internat. Est-ce que c'est vrai? Et là? Et là? Tata, désolée, je ne t'ai pas vu venir. Bonsoir. Tu vas bien? Pourquoi tu pleures? Et là? Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que ma mère me manque. Je suis désolée. Je comprends comment tu te sens. Ce n'est pas facile de perdre un proche. Spécialement une personne aussi proche que ta mère. Mais tu sais quoi? Tout ce que tu dois faire, c'est d'être forte pour elle. Ok? Elle est partie et elle ne reviendra plus jamais. Maintenant, elle est un ange et elle veille sur toi. Sois juste forte pour elle, ok? D'accord? Où est ta tante? Elle est sortie depuis le matin. As-tu mangé? Bien. Je veux que tu sois toujours contente, ok? Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas de venir vers moi. Dis-le-moi, ok? Bien. Je reviendrai te voir. Je vais revenir, ok? Tata, si tu étais ma sœur, allais-tu me laisser me marier à cet âge? Elle essaie de me forcer à épouser Aladji. C'est si ridicule. Comment peut-elle penser à un acte aussi barbare? Je veux dire, donner une aussi petite fille que toi à ce vieil homme? Tu sais quoi, je vais lui parler. Il faut franchement que je lui parle. C'est de la folie. Oh,
laisse-moi demander. Quel droit elle a pour me dénoncer près de toi? Pourquoi? Non, tu as mal compris. Elle n'est pas venue t'accuser chez moi. C'est moi qui lui ai demandé ce qui l'a dérangée. Et elle s'est ouverte. Et tu l'as cru? Juste comme ça? Comment tu peux croire à une petite fille ce qu'une petite fille peut te raconter et tu l'as cru? Comment? Mais non! Tu faisais juste de l'aider, oh. Il voulait juste l'aider. Alors, il a décidé, ok, amène-la pour qu'elle devienne ma ménagère. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle. Et j'étais genre, ouh, oui, c'est une bonne idée. Et c'est tout. Si tu vois la façon dont cette petite fille s'amuse. Elle s'amuse, hein? Oh Dieu, quand elle mange, quand elle va, dans la chambre où elle reste, partout est propre. Si tu vois le manoir d'où elle vit, cette fille est ingrate, je suis sûre, je suis sûre. Aladji a fait quelque chose, peut-être qu'Aladji lui a crié dessus ou quelque chose, c'est pour ça qu'elle était comme ça. Ah, t'es sûre? Mais oui, non. Cette fille est au paradis, T'es oh. sérieuse? Très, très sérieuse. Je suis désolée alors, calme-toi. Je suis pas là pour me disputer. Je suis juste inquiète pour ce qui la dérange. Elle va bien, oh. Elle se porte bien, elle va bien. On s'occupe d'elle, oh. Tu sais ce que cette fille mange tout le temps? Tu es sérieuse? Elle se régale, oh. Regarde le manoir dans lequel elle vit. Et elle... Ne l'écoute pas. Tu connais cette petite fille. Peut-être qu'Aladji lui a crié dessus l'autre jour. C'est peut-être pour ça. Monica, si c'est vrai que c'est Aladji, essaie d'épouser ta petite nièce et que tu encourages cela, sache juste que c'est un très grand crime devant Dieu et devant l'humanité. Mais je n'ai rien fait, oh. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous et pourquoi vous me bloquez la voie? J'aime le courage. Oui. Je peux voir que tu es brave et intrépide. Peut-être que ça explique pourquoi tu fous ton nez dans des affaires qui ne te concernent pas. Je ne comprends pas. De quelle affaire est-ce que vous parlez? Christabel, peut-être que tu penses que je ne te connais pas. Si tu veux rester en vie et demeurer vivante, éloigne-toi de tout ce qui concerne Aladji Ousmane. Oh. Oh. Oh, c'est Aladji. Oui, bien sûr, c'est Aladji. Et sache bien que la prochaine fois, je ne vais pas parler. Voici ce qui va te parler. Reste très loin. J'ai un très mauvais pressentiment sur toute cette histoire de Monica. Quelque chose en moi me dit qu'elle a eu à échanger sa nièce contre le luxe et la richesse. Je vais revenir. Assure-toi de te préparer. Et là, qu'est-ce qu'il y a?
Je comprends pas. Qui veut t'emmener? Qui veut t'emmener et où? Aladji, ma tante a accepté que je sois sa femme. C'est quoi cette stupide et minable décision? Comment est-ce qu'elle peut donner cette jeune fille innocente à ce vieillard comme femme? Ça, c'est le haut niveau de la sorcellerie. Il n'y a aucune autre raison. À part la cupidité et l'amour pour les choses matérielles. Tu dois être juste. Tu sais quoi? Nous ne pouvons pas nous asseoir et croiser les bras et regarder l'avenir innocente de cette fille être détruit à cause de la cupidité et de l'égoïsme. On doit faire quelque chose. Et très rapidement. Allô, Christabel, comment vas-tu? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle a? Vraiment? Christabel, tu sais quoi? J'arrive tout de suite. Attends-moi. Tu es sûr qu'elle sera dans cette maison? Je suis pas certaine. C'est pour ça que je voulais que nous allions voir. Mais j'ai le pressentiment qu'elle y est. Tu sais, tout ce qui concerne cette petite fille compte pour moi. Je veux dire, je suis partant. C'est pourquoi je suis là. Tu sais, deux valent mieux qu'un. Absolument. Ma chère Adjoke, ou je sais pas comment tu t'appelles. Oui, monsieur. Où est passé mon petit ange et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là pour le dîner? Ah! Monsieur, moi j'ai frappé à sa porte fatiguée. Elle n'a pas voulu m'ouvrir la porte. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à j'ai même voulu briser la porte. Après, j'ai encore dit que c'est mieux que je laisse. Tu es sûr qu'elle est dans sa chambre? Ah! Monsieur, comment est-ce que je vais savoir si elle est dans la chambre ou non? Yo, mort. Moi, je ne sais pas. La porte n'était pas ouverte. C'est pour ça que j'ai apporté la nourriture ici. Pourquoi on ne dise pas que Ok. Va l'appeler. Ok. Ah, mec, cette arme est très vieille. Mec, je pense que nous devons changer nos armes. Tu sais, parce que celle-ci a fait couler beaucoup de sang, mec. Ma jolie Violetta. Eh bien... Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois faire très attention ici. Tu dois arrêter de traîner. Sinon, un jour, tu recevras une balle en pleine tête. Qu'est-ce que je t'ai fait maintenant? Kinu-no-she? Qu'est-ce que je t'ai fait de mal en venant ici au point de dire que je dois faire attention? Jusqu'à tu dis que je fouine partout. Donc, quand je viens, je dois chanter et danser pour que tu saches que quelqu'un est en train de venir. Écoute, j'ai pas ton temps ce matin. Je suis venue juste te transmettre le message que le patron a dit que je viens de te dire. Hey. Il est très évident que quelque chose ne va pas chez cette fille, Yoruba. Philo. Hey, peux-tu passer le message que tu es venu passer et foutre le camp d'ici? Philo Shile. Philo Sheno Egono.
Qu'est-ce qui me concerne, toi et moi? Quand je suis venue ici, est-ce que j'ai appelé ton nom? Abisheme Komo Pononi. Quand tu portes cette arme qui n'a même pas de balle, tu commences à faire comme un bouga. Tu es un bougadoc? Ah, moi je n'ai pas ton ton. Hé, assez. Arrête ces bêtises. Donne-nous le message et dégage d'ici. Kenny. Passe-le et dégage. Il n'y a pas de problème. Écoute, Oga t'appelle. C'est tout ce que je suis venue vous dire. Après tout, qui est-ce qui peut accepter rester avec des gros fumeurs chroniques comme vous? Fumeurs chroniques, tout le temps en train de fumer. Moi, je n'ai pas votre temps. Mais tu vois cette fille, Yoruba. Un jour, je vais te mettre une balle au cul. Un jour. Mais je n'aime pas cette fille. Je n'aime pas quand elle tourne autour de moi. Son aura me dégoûte tellement. Tellement dégoûtante. Elle a dit que le patron veut te voir. En tout cas, je reviens, mec. D'accord. Tiens-moi ça. Tiens aussi ceci, mec. Je t'attends. Ouais, j'arrive. Cette fille, Yoruba. Va et amène-moi cette fille ici. Et si elle refuse d'ouvrir la porte, force-la. Fais-la venir ici. D'accord, Tiff. Ouvre la porte. Et là, je sais que tu peux m'entendre. Ouvre cette porte. Et là! Ouvre cette porte maintenant! Je sais que t'as pas envie de me tenter, n'est-ce pas? Ouvre cette porte tout de suite. Sinon, quand je vais entrer, je vais te gifler au point où tu regretteras ce que t'es en train de faire. Tu regretteras le jour que tu es né. Ouvre-la! Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas manger. Laisse-moi tranquille. Je ne veux pas te faire de mal. Assieds-toi. Assieds-toi convenablement. Allez, vas-y. Salut, ma chère. Allez, mange cette nourriture. Je ne vais pas manger cette nourriture. Je ne la mangerai plus. Ah, tu dois manger. Ah, parce que je ne veux pas que tu meurs de faim et que tu finisses par mourir. Tu ne partiras pas de cette maison. Tu es ma propriété. Allez, c'est bon, vas-y, mange. Je ne vais rien manger. Je préfère mourir plutôt que de manger ou boire ce qu'il y a dans cette maison. Tu ne mourras pas. Tu sais que je t'aime tellement, hein?
Hmm? Ah, Écoutez, monsieur. Voulez-vous que je la force à manger? non, 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 non. Rassure-toi, elle va manger. Ne t'inquiète pas, elle va manger elle-même. Quand elle aura faim, hein? Elle va manger. Tu sais que je t'aime tellement, et je ne voudrais pas que quelque chose t'arrive. Alors, mange ta nourriture. Vas-y, mange, mange. Tu ne veux pas? Tu sais quoi? Tout d'abord, nous allons essayer de trouver un moyen pour prouver qu'elle est chez lui sans son consentement. Ensuite, nous pourrons intenter un procès pour l'affronter. J'ai une idée. Vraiment? Parle, je t'écoute. Après toutes les informations que j'ai recueillies, Aladji est un homme très dangereux. Le désobéir est comme affronter le diable en personne. Mais tu sais quoi? Nous n'avons pas le choix. Nous devons sauver cette pauvre fille innocente. Oui. On doit le faire. Du moins, je lui dois cela. Je le lui dois et à sa défunte mère aussi. Bien, je dois partir maintenant. Bien, bonne chance. Fais attention. Toi aussi. Kilode, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu as quelque chose à faire dans cet endroit? Jeune dame, je m'appelle David Nelson. Je suis ici pour voir Aladji. Aladji? Ha! Qu'est-ce que vous traitez avec Aladji? Qu'est-ce que vous lui voulez? En fait, c'est privé. Je dois voir Aladji aussi vite que possible. Privé? Qu'est-ce qui se passe ici? Très bien. Qui est cet homme et qu'est-ce qu'il fait ici? C'est cet homme, il vient de nulle part. Il dit qu'il veut voir notre Aladji. Ha! Et moi, je ne sais pas pourquoi il cherche Aladji. Jeune homme, qui êtes-vous? Et que faites-vous ici? Oui, je m'appelle David Nelson, de la Commission gouvernementale des droits humains. Je suis ici pour voir Aladji. Est-ce que vous avez rendez-vous avec lui? Non, je n'en ai pas, mais c'est privé. Pas de rendez-vous, pas d'appel et vous voulez voir Aladji juste comme ça? Votre carte d'identité. Bien sûr. Voilà. Ha! Cette affaire est sérieuse. Alors, puis-je voir Aladji maintenant? D'accord. Attendez, je reviens. Non. Toi, tu restes ici. Tu restes là. Jeune dame, pourquoi avez-vous peur? Moi avoir peur? Moi, Joker, avoir peur? Ha! Moi, je n'ai peur de personne, oh! D'où venez-vous? Je viens de l'état d'Ogun. Quoi? L'état d'Ogoum? Je viens aussi de l'état d'Ogoum. Es-tu sérieuse? Vous êtes de l'état d'Ogun? Oui. Vous venez de l'état d'Ogun? Je n'arrive pas à croire que vous venez de C'est l'état tellement d'Ogun. génial. Vous êtes sûr? L'état d'Ogun, vous dites? Bien sûr. Je vois. Pas étonnant que tu ressembles beaucoup à ma petite sœur. Elle est tellement belle, aussi belle que toi. Vous avez une petite sœur? Oui. Il faut l'amener ici. Comme ça, elle vient rester ici avec moi. Je le ferai. Odagabu. Waouh. Pas étonnant que nous nous sommes entendus. La connexion était vraiment rapide. La connexion s'est tellement vite passée, je ne comprenais pas. C'est Olajumo. C'est quoi ton nom? Adjokeni. Ça fait C'est plaisir, le Seigneur ça qui fait t'a plaisir de envoyé. t'avoir Je rencontré. suis contente de te voir. Je vais t'attendre. T'en fais pas, il arrive. J'ai un frère qui vit dans cette ville. Waouh. C'est ma première fois que je vois mon frère dans cette ville. Tiff, quelqu'un ici pour vous voir. Et qui est-ce?
Il dit qu'il est de la Commission internationale des droits de l'homme, monsieur. La Commission des droits de l'homme, tu dis? Oui, Chief. Et quelle est sa mission ici? Je ne peux rien dire pour le moment, Chief. Mais je pense que nous devons nous méfier de lui. Tu sais quoi, Sid? À partir de maintenant, tu dois grandement ouvrir tes yeux et tes oreilles. Clairement. Oui, Chief. Est-ce que j'ai été clair? Oui, Chief. Je sens le danger. Alors nous devons nous préparer. Tout de même, fais-le entrer. Vous êtes en train de dire que Laisse-le entrer. D'accord, monsieur. Je le fais tout de suite. Oui. Oui, Monsieur David Nelson. Et que me vaut l'honneur de cette visite impromptue? Je suis désolé, Aladji, d'avoir envahi votre intimité. L'urgence de la situation a poussé la commission à me demander de vous rendre visite. Et c'est pour ça que je suis là, monsieur. L'urgence de la situation? Je ne comprends pas. D'accord, je vous ferai comprendre. Il y a une plainte non vérifiée contre vous, d'une jeune fille tenue en otage contre sa volonté dans votre demeure. Alors, comment expliquez-vous cela, monsieur? Maintenant, dites-moi, est-ce que c'est censé être une blague ou autre chose? Aladji, je ne blague pas. Comme je l'ai dit, c'est une plainte non vérifiée contre vous. Ce qui veut dire que personne n'est coupable, jusqu'à preuve du contraire. Écoutez, peu importe que vous a donné cette stupide information, ou qui essaie de m'accuser de ça, c'est la plus grosse bêtise que j'ai jamais entendue de ma vie. Comment ça? Vous parlez de moi, Aladji Ousmane? Hein? Retenir une petite fille chez moi, contre sa volonté? Comme esclave du sexe? Moi? Non mais c'est quoi cette bêtise? Aladji, je suis désolé, j'étais aussi choqué que vous, lorsque la plainte m'a été présentée. Mais vous savez quoi? J'ai dû faire mon devoir. Et c'est pourquoi je suis là, et je demande à nouveau. Avez-vous une telle fille sous votre garde qui est en otage? Écoutez, monsieur. Je n'accepterai pas que vous veniez m'insulter de cette manière chez moi. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Est-ce que vous savez au moins à qui vous parlez? Hein? Non, dites-moi. Écoutez, si vous avez quelque chose contre moi, prouvez-le. Non pas venir et m'insulter chez moi. Non mais c'est quoi ces bêtises? Ne me méprenez pas, Aladji. Comme je l'ai dit, c'est une plainte non vérifiée contre vous. Alors, il n'y a pas nécessité de vous énerver. Alors, avez-vous une telle fille en otage dans votre demeure? Vous savez quoi? Je vais vous jeter hors de cette maison, sur le champ. Je commence déjà à en avoir assez de ces insultes. Comment osez-vous? Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Dites-moi, quelle autorité est-ce que vous avez de venir me poser de telles stupides questions chez moi? Aladji, je suis désolé pour ça. Je suis ici pour faire un devoir officiel. Et ça pourrait vous intéresser de savoir que j'ai un mandat pour fouiller cette maison. Un mandat pour fouiller la maison? Oui.
Est-ce que je peux le voir? Et qui l'a signé? Qui a signé ce torchon? Est-ce que c'est le procureur qui a signé ce mandat? Les administrateurs. Les administrateurs. Ce n'est pas le procureur. C'est pas le procureur qui l'a signé. Et si vous venez de perquisitionner la maison, ça devrait être signé par le procureur. Ou qu'est-ce que tu en penses, Acide? Monsieur, est-ce que je peux fouiller cette maison? Allez-y, vous pouvez fouiller la maison. Maintenant, vous avez fouillé partout. Fouillé partout. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a personne ici. Et dites-moi, est-ce que ce n'est pas évident que vous agissez sur une fausse plainte? Je suis désolé, Aladji. Il n'y avait aucun moyen de prouver votre innocence si je ne fouillais pas. Qui vit dans l'autre chambre, à droite. Écoutez, c'est ma nièce. Votre nièce. Et où est-elle? Elle est allée chez sa mère. Vous voyez, monsieur David, vous savez, maintenant je suis content. Et vous pouvez maintenant disposer. Aladji, avec tout le respect, Oui, où est votre chambre? ma chambre est à l'étage. Puis-je fouiller votre chambre, monsieur? Avec tout le respect. Ma chambre, vous dites? Oui, votre chambre. D'accord. Je vais la mener. Mais vous allez vraiment... Je ne vais rien dire. Je préfère ne rien dire. Je vais rester tranquille. Ah! Êtes-vous satisfait maintenant? Comme vous pouvez le voir, il n'y a personne ici. Je sais. Vous allez payer de m'avoir fait subir tout ce stress, vous savez. Je vais pas vous laisser. Aladji, je suis désolé. Non. Je faisais juste mon travail. Mon frère, oubliez toutes vos excuses. Vous allez payer pour ça. Je le jure au nom du Dieu Tout-Puissant. Non, mais c'est quoi toute cette honte? Comme je Maintenant, disais, est-ce que vous pouvez sortir de cette chambre? Allez-y, sortez, je vous en prie. Je crois que ça vous va maintenant. Excusez-moi. Quelqu'un était ici. Il dit qu'il venait de la Commission des droits de l'homme. Visiblement, quelqu'un a balancé une information nous concernant. Et le pire, c'est que je ne sais pas où est ta nièce. Elle est introuvable.
Elle a juste disparu. Donc, il faut que tu viennes à la maison tout de suite. Étape 1, parfaitement accomplie. Je pense que nous devons faire attention. Oui, on doit faire attention. Parce que cet Aladji ne va pas nous laisser. Nous devons avoir une longueur d'avance sur lui à tous les niveaux. Ouais, Dieu merci, nous avons beaucoup de facteurs qui marchent en notre faveur. Alors, la suite? oui, tu as raison. Nous devons garder la tête haute et être très prudents et prier pour que les choses se déroulent comme prévu. Ok. Voilà ce que nous devons faire. De toute façon, je suis tellement fatigué. Je dois aller me reposer. Alors, comment as-tu fait pour sortir de la chambre sans que personne ne te voie? J'ai entendu des voix. Et j'ai eu peur. Parce que je ne savais pas ce qui se passait et ce qui allait m'arriver. Alors, je me suis enfuie. Alors, dis-moi, à qui est-ce que tu as parlé pour dire que tu habitais dans cette maison? Personne. Personne? Tu en es sûr? Comment est-ce que l'information sur où tu te trouves est arrivée à la Commission des droits humains, hein? Je ne sais pas. Je n'ai parlé à personne. Je ne connais personne d'autre. En dehors de cette maison. Tu ne sais pas. Es-tu sûr que tu me dis la vérité, hein? Tu es sûr? Tu ferais mieux de commencer à parler et me mettre au courant. Si je découvre que tu m'as menti, tu n'aimeras pas ce que je vais te faire. Commence à parler, parle-moi pour que je sache quoi faire. C'est bon. Acide, Oui, Chief. viens avec moi. Oui, Chief. Viens, viens, assieds-toi. Dis-moi. À qui l'as-tu dit? Vas-y, dis-moi. Personne. Je ne vais pas du tout me répéter. À qui est-ce que tu as parlé de cette gamine et moi? Hé, moi? Hé, moi? Ha! Non, je n'ai parlé à personne, monsieur. Comment est-ce que je vais parler à quelqu'un à propos d'une fille sur laquelle je ne connais rien? Ce n'est vraiment pas moi. Oh. Écoute, si je découvre que tu m'as menti, je ne vais pas seulement te tuer. Je vais m'assurer que tu ne sois pas enterré parce que ton cadavre va servir de nourriture pour mes chiens. Ah, Oui, oh gars, ça je te l'assure. ce n'est pas vrai. Oh. Je n'ai parlé à personne. Oh lolo golo ye. Nous te surveillons. Allez, apporte-moi mon café. D'accord, monsieur. Surveille-la. Où pourrait-elle être? Putain! Comment le saurais-je? Putain de merde! Nous devons vite la retrouver.
Merde. Allons-y, allons-y, viens. Tiff, elle a été éliminée. Nous l'avons vue en train de rentrer, donc on lui a tiré dessus. Bien. C'est très bien. Vous serez récompensé pour ça. Mais toutefois, gardez toujours vos yeux ouverts. Parce que je vous assure que nous devons avoir cet homme qui est venu ici hier. Je veux aussi que vous l'éliminiez. Oui, D'accord, monsieur. chef. Oui, monsieur. Et là, ça suffit. Je l'ai tué. Ça suffit. Je l'ai tué. T'inquiète pas, tout ira bien, ok? D'accord? Tout ira bien, ok? Avancez. Votre fin est arrivée. Avancez. Avancez. Tout ira pour le mieux. Pour la dernière fois, quel est votre rôle dans cette merde? Officier, je vais vous le redire encore. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur. Et vous pouvez venir chez nous, entrer et m'amener ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est votre nom déjà? Acide, un truc comme ça. C'est bien ça votre nom? Vous venez de m'appeler par un autre nom. Mon nom est Samson Sochima Douglas. Bien. Monsieur Samson Sochima Douglas. Ça ne sert à rien d'essayer d'éviter votre implication dans cette merde. Parce que peu importe ce qui s'est passé, ça a été enregistré. Pour vous clouer le bec. Enregistré. Enregistré? Un enregistrement fait par qui? Enregistrement, écoutez, je sais ce que vous voulez faire. Vous voulez jouer sur ma psychologie, n'est-ce pas? Écoutez, ça ne marchera pas. La ferme! Monsieur Douglas Sochima. Ça pourrait peut-être vous intéresser que la ménagère nous a planté des caméras dans la maison qui contiennent toutes les activités de la petite Ella et tout ce qui se passait dans la maison. Donc pour la dernière fois, parlez!
Je vois ce que vous essayez de faire, monsieur l'officier. Hein? Vous jouez sur ma psychologie. Écoutez, vous n'avez rien contre moi. Donc, ramenez-moi à la maison où vous m'avez pris. Ok? Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Donc, écoutez, je dois fumer. Hein. Arrêtez! Comment osez-vous? Écoutez, arrêtez ce jeu. Écoutez, vous n'avez pas de preuves contre moi. Si vous avez des preuves contre moi, vous me les aurez montrées. Oui, vous me les aurez montrées. Vraiment? Ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît. Je suis innocent dans tout ce dont vous parlez. Donc, ramenez-moi chez moi. Monsieur Tsushima Douglas, les vidéos de tout ce qui se passait dans cette maison vont vous choquer. Faites-moi confiance. Hey, je n'avais jamais imaginé trouver mon frère dans cette ville. Donc tu es mon frère à moi. Ah, Adjoke, Hein? comment allez-vous? Je vais bien, oh. Il y a une faveur que j'aimerais vous demander. Une très petite faveur. Écoute, aussi longtemps que je suis dans cette ville, je ferai tout pour mon frère. C'est Vas-y, génial. dis seulement. Dis-moi seulement ce que tu veux que je fasse pour toi, je vais le faire. Tu sais quoi? Mon esprit m'a dit que quand je te demanderai cette faveur, tu le feras. C'est ce que je venais de dire, non? Je ferai tout pour mes frères, je ferai tout pour toi. Adjoke, rapproche-toi. Oui. Oda. Il s'agit de la petite fille prise en otage dans ce manoir. Tu sais, ce n'était pas difficile de la convaincre de donner la caméra à la petite Ella. Parce qu'elle en avait marre de tout ce qui se passait dans cette maison. À l'heure où on parle, elle est l'une des plus heureuses de voir votre chute. Salut, mademoiselle Monica. Oui, qui êtes-vous? Je m'appelle Dave. Vous savez, je connais votre rôle dans ce qui s'est passé avec la petite Ella. Et je vais vous rassurer que c'est la fin du voyage pour vous. De quoi parlez-vous? Revenez ici. N'essayez pas de faire quoi que ce soit de stupide. Cet endroit est entouré de personnel de sécurité. Alors, coopérez avec moi. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi prendre... Fermez-la et restez là. Allô?